Salut, bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter, tester même le Oukitel U10 qui m'a été envoyé par la boutique everbuying.net. Donc ça fait une grosse semaine que je l'ai utilisé un petit peu dans tous les sens. Et il est venu le temps, pas des rires et des chants, mais de vous le présenter quand même, hein, ce smartphone qui m'a laissé quand même une bonne impression comparé au Oukitel U8 où j'avais été vraiment mitigé. Bon, en même temps, j'avais reçu un sample, donc forcément, là, c'est une version finie, aboutie, commercialisable. Donc là, on va voir vraiment ce que ça vaut. L'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve déjà, alors il y a un film protecteur qui est déjà posé en fait sur l'écran. Que j'ai enlevé parce que moi je trouve ça un petit peu vilain, surtout qu'il est donné pour une Gorilla Glass 3, donc je vois pas trop l'intérêt, donc je l'ai enlevé. Il est là, il est sur le côté ici, là, voilà. D'ailleurs je vais le virer, il me sert plus à rien. Un chargeur FR, hein, donc pas de problème, ça rentre bien dans la prise, aucun souci. Un câble USB et micro USB, bien entendu. À l'intérieur de la boîte, là, bon, il n'y a plus rien. Il y a aussi un petit trombone pour le tiroir SIM et un petit fascicule Oukitel en anglais, donc tout ce qui va bien, certificat de garantie, tout le tralala. Donc ça, on va dire que c'est une bonne chose. C'est pas destiné uniquement à la Chine, donc forcément ils s'adaptent, ils mettent de l'anglais, au moins l'anglais, on est sûr que tout le monde comprend à peu près. Alors, pendant que j'ai le trombone là sur le côté, eh ben, on va en profiter, hein, le tiroir SIM qui est ici, qui aura la particularité, voilà, d'être donc double SIM. Voilà, on retrouve en fait c'est exactement la même chose que sur le Oukitel U8, hein. En fait, il est dual SIM et on peut mettre une carte SD. Alors, là où le bas blesse, c'est que soit vous le mettez en dual SIM sans carte SD, ou alors single SIM plus carte SD. Mais vous pouvez pas mettre dual SIM et carte SD en même temps. Ça, c'est un petit peu con leur truc, hein. C'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Au moins, ça, c'est dit et vous êtes prévenus. Alors pour ceux qui t'ont dit sur la face avant, bon bah évidemment, hein, c'est hop, bouge un peu la lampe. C'est des plus classiques, hein, un écran 2,5D, hein, donc incurvé sur les côtés, c'est plutôt très joli. Sur la face avant, bon, une belle plaque vitrocéramique noire, c'est quand même assez sympa. Capteur photo, l'écouteur bien entendu. Absolument rien. Donc là, vous voyez, on voit même pas les boutons, rien du tout. Sur le dessous, la prise micro USB, le microphone. Sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, donc on retrouve le tiroir SIM, hein, qui se ferme parfaitement, hein. Là, ça ne sort pas. J'ai pas le même souci que j'avais eu sur le U8. Sur le dessus, la jack 3.5 et sur la face arrière, wow, les belles traces de doigts. Vous voyez comme quoi je m'en sers bien. En bas, le haut-parleur, le logo de la marque, le lecteur d'empreintes digitales, le capteur photo avec le dual flash LED. Voilà, bah, c'est du plus bel effet, hein. Bon, déjà, je peux vous garantir que déjà quand vous voyez un tiroir, généralement, c'est qu'il n'est pas amovible. Donc, batterie non amovible. Il y en a qui vont déjà grogner, hein. Alors, les accessoires dans la boîte, c'est fait. La petite présentation, le petit tour, c'est bon. OTG, pas OTG. Alors, suspense. On va lui coller dans le... Bien sûr qu'il est OTG. Ça, c'est pas un souci. La prise jack. Est-ce que c'est bon ou pas? Il n'y a pas de souci. Ça tient bien. Aucun jeu. C'est très bien fini. Le contour est relativement bien fait. Bon là on regrettera un petit peu, je sais pas si ça va se voir à la cam. Ici on voit un petit que c'est assemblé, collé, c'est en deux pièces là, c'est un petit peu concon leur truc. Autant sur le côté non que là, je sais pas si ça va se voir ici, mais c'est vraiment léger, hein. Faut vraiment mettre le nez dessus, sinon au niveau définition c'est plutôt bien fini, bien assemblé, pas de problème particulier, hein. Déjà le Oukitel U8, bon bah s'il avait pas mal de bugs, celui que j'avais reçu, déjà en termes de finition c'était relativement correct, hein, surtout pour les prix annoncés, et celui-là, bah encore une fois c'est une agréable surprise, hein. Vous voyez, l'écran incurvé, il est super fin, donc voilà. Pour les caractéristiques techniques, bon là c'est vrai qu'en ce moment on tourne un petit peu en rond, hein. Ils sont à bloc sur ce MT6753. Donc il a un écran 5,5 pouces Full HD, donc
920 par 1080. Le CPU, donc je viens de le dire, c'est un MT6753 octa-core 64 bits cadencé 1,3 GHz avec GPU Mali T720. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 64 Go. Il est dual SIM, mais comme vous l'avez entendu dès le début, hein, soit dual SIM, soit single SIM plus carte SD, mais pas dual SIM et SD en même temps. Hein. Il est 3G, il est 4G, il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Ocnote, appareil photo arrière de 13 millions de pixels, 5 millions sur la face avant, une batterie non amovible de 2850 mAh. Les dimensions du bestiau, c'est en millimètres, hein, 154 par 76,9 pour une épaisseur de 7,9, donc il est super fin. Je vous mets pas le Inos à côté, parce que là, franchement, ça va faire tâche. Pour un poids de 170 grammes, donc c'est relativement... ouais, ça pèse un petit peu, hein. Quand on voit la finesse, c'est vrai que ça choque un petit peu, mais bon, châssis en alu, tout, donc voilà. La version Android, c'est du 5.1 à l'intérieur. Hein. Voilà, on a fait le tour un petit peu du propriétaire, on passe à la partie multimédia. Pour la partie multimédia, alors avant toute chose, je vais commencer par le fameux lecteur d'empreintes digitales. Évidemment, je me suis bien entraîné, mais face à la caméra, ça va pas être la même parce que je suis en décalage. Donc des fois, c'est un petit peu chiant. Mais décidément, ma lampe aujourd'hui, il y a un truc qui tourne pas rond. Et ouais, je suis pas orienté correctement. Donc pour le lecteur d'empreintes digitales, on va essayer de le faire fonctionner, hein, parce que là, alors attendez, parce que là, vraiment, ça devient insupportable, la lampe. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher du premier coup? Ah non. Ah bah, il avait marché, oui. Alors, voilà. Donc, vous voyez, je pose mon doigt. Hop. Allez. Non. Voilà. En fait, ça réagit vraiment tout de suite. Hein. C'est la nouvelle configuration. Par contre, contrairement à l'autre que j'avais pu tester, je sais plus lequel c'est. Si vous mettez le doigt comme ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment le mettre droit, hein, comme vous avez pris votre empreinte. Hein. Donc le lecteur machin là d'empreinte, c'est bon, c'est fait. Ça fonctionne parfaitement. Bon, c'est juste là, moi je suis en décalage, c'est un petit peu compliqué, mais ça marche bien. La lecture vidéo. Alors, galerie. Non, je ne vais pas aller sur la galerie parce que j'ai fait une connerie tout à l'heure. Je vais sur VLC parce que le lecteur d'origine ne prend pas le son de Big Bunny. Donc voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu ce que donne l'écran Full HD. Et encore une fois, bon ben voilà, la dalle, c'est juste superbe. Les couleurs sont très très bien respectées. La résolution elle est juste parfaite. Et ça tombe bien, c'est fluide, aucun souci. Hein. Voilà, vous pouvez le voir. Bon là, pour la lecture vidéo, je vais pas vous en faire un pataquès. C'est vraiment très 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 bien. Donc déjà, alors, pendant que j'y pense, vous voyez, il y a bien les boutons, hein, en fait, home, retour et machin, et c'est pas rétroéclairé. En fait, il faut les deviner. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ballot. Donc il y a le bouton retour, le bouton home et le bouton menu, ils sont bel et bien là, mais il n'y a aucun dessin. Il n'y a absolument rien. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il n'y a aucun logo, aucun et c'est pas rétroéclairé. Donc c'est un petit peu dommage, hein, ça. La musique. Voilà, son à fond. On fait le parleur, même si la grille est grosse, bien entendu. Le son est légèrement étouffé, bien entendu. Bon, voilà.
Alors pour moi c'est un son super faiblard, hein, ça manque vraiment 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 de puissance. Bon, vous savez tous que vous pouvez aller bidouiller dans le menu ingénieur, je le déconseille fortement, mais bon, il y a toujours les têtes brûlées pour augmenter un petit peu la puissance. Mais ça manque d'origine, ça manque cruellement de puissance au niveau du haut-parleur, et surtout qu'en plus le haut-parleur grésille. Alors ça c'est un très mauvais point. Le haut-parleur c'est pas ça du tout, hein. Ça grésille, c'est pas propre. Je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo de YouTube, mais en tout cas, je peux vous garantir que moi je l'entends bien, hein. Pas de problème. Alors pour le casque, par contre, alors contrairement au haut-parleur qui grésille et qui est de mauvaise qualité, par contre au casque, le son est juste impeccable. Franchement, j'ai pu affiner mes réglages, nickel chrome. Le son au casque, j'ai absolument rien à dire. Alors j'avais reçu une petite notification tout à l'heure et évidemment ça y est pas, c'est un petit peu con, parce qu'il y a bien une lettre de notification ici, bleu qui clignote en bleu. Peut-être d'ici la fin du test, je vais recevoir une petite notif, mais il y a bien une lettre de notification, hein. Donc la musique c'est fait, on va faire un petit tour sur l'appareil photo. Alors les réglages de l'appareil photo. L'appareil photo donc qui est donné pour du 13 millions de pixels et en fait vous pouvez monter jusqu'à du 16. Donc 16 millions de pixels, hein, 13 millions, 12 millions, 8 millions, après comme vous voulez. La caméra, vous pouvez filmer jusqu'à la Full HD, hein. Les vidéos sortent en 3GP, hein, malheureusement. Hein, peut-être préférer une MP4 hein, quand même, moins compressée, ça c'est sûr. Je vais couper une lampe pour les photos, sinon je vais être en surexposition comme d'hab. Et là, peut-être monter un peu. Voilà, bon. Alors, pour les photos, bah, mon fils qui est un fan des Pokémon machin là, des Pokémon, ah, il y en a un paquet hein, qui sont fans des Pokémon, je suppose, hein. Voilà, allez, je vous mets des petits trucs de couleur. Vous me direz, parce que je suis sûr qu'il y a des connaisseurs, hein. Il y a des connaisseurs qui doivent dire lui c'est machin, lui c'est machin. Moi j'y connais absolument rien, hein, donc allez, petite photo. Ah, j'ai pas parlé de la caméra frontale. Alors la frontale, nanana, la frontale, elle est ici. Voilà, salut les mecs. Donc, voilà, petite photo. Et c'est relativement propre. Bon, ça casse pas des briques, mais c'est propre. C'est propre. Ça va. Allez, alors une petite photo en pleine lumière, comme d'habitude. Alors attendez, parce que là j'ai le flash, donc je vais le virer. Voilà. Je vais couper la petite lumière. Si j'arrive à l'attraper, l'interrupteur. Voilà. Non, ça on s'en fout. Le flash. Alors. Parce que ça donne. Voilà. Alors vous allez découvrir, bien évidemment, juste après que je rallume tout mon bordel. Voilà. Ça. Celle-là. Et ça devrait aller quand même un petit peu mieux. Vous allez découvrir donc les deux photos que je viens de prendre maintenant, ainsi que photos en extérieur et une petite vidéo, comme ça vous faites une idée de ce qu'a le capteur dans le ventre. Bon, comme vous avez pu le constater, bon bah les photos elles sont relativement, oh, hop, j'ai tout décalé. Ah, je fais le bourrin là.
Donc les photos sont relativement propres, la vidéo, bon bah c'est pas mal aussi, mais ça reste quand même relativement moyen. Le capteur fait quand même bien son job, hein. Ça fait bon des petites photos d'appoint, c'est quand même pas trop mal. J'ai vu mieux, certes, mais bon, tout est pareil. C'est par rapport au prix du smartphone, faut quand même pas y oublier. Et non, moi je pense que là, on est sur un bon produit. Niveau rapport qualité-prix, on n'est pas trop mal. Le GPS. Donc, bah, comme d'habitude, hein, le GPS fixe sans Wi-Fi, hein, sans rien, sans data, et vous allez voir la vidéo maintenant. Pour le GPS, bon, vous avez vu, hein, ça fixe bim bam boum, aucun souci, ça marche bien. J'ai testé avec Mappy Free GPS, pas de décrochage, vraiment absolument rien à dire sur le GPS, ça fonctionne parfaitement. On va passer à la partie performance, bien entendu. Alors, le kiki qui a la plus grosse, on va commencer par le menu ingénieur, parce que ce qui va vous intéresser, c'est ce sont, pardon, les bandes. Alors, Sim 1, voilà, donc il est bien quadriband, pas de souci, il est bien 900-2100 pour la 3G, donc c'est juste imperfect. Et pour la 4G, bande 1, bande 3, bande 7 et bande 20. Voilà, c'est juste parfait. Et tous les opérateurs, tout, bah, vous aurez aucun souci avec les opérateurs français. Alors attention, il y a un petit truc que je voulais parler, c'est vrai que j'en ai discuté avec un gars qui m'a repris un smartphone. C'est si vous êtes chez Virgin, c'est la croix et la bannière avec leurs APN à la con. Donc si vous êtes chez Virgin, je vous conseille d'aller ailleurs déjà d'une, première chose. Et parce que c'est vraiment la galère, hein, pour trouver les bons APN, c'est vraiment la croix et la bannière. Bon, ça c'est dit, c'est fait. Le Antutu. Le Antutu, donc le MT6753, bah, toujours égal à lui-même, hein, 33 476 points. Ça tourne bien, franchement, c'est un bon petit processeur, hein, bon, il s'obstine à mettre ce MT6753 face au MT6752, qui faisait un meilleur score, mais je pense qu'il y a une question de coût, hein, ça c'est clair et net. Alors c'est bien Oukitel, hein, Oukitel U10 version Android 5.1, un MT6753, donc c'est un octa-core. Le GPU c'est un Mali T720, la résolution 1920 par 1080. Le capteur photo à l'arrière, donc c'est du 16 millions de pixels, IMEI en 35, 3 Go de RAM, voilà, disponible 884. Il faut que je clean un petit peu tout ça. D'ailleurs la RAM est très très bien gérée sur ce smartphone. Ça c'est plutôt une bonne chose, hein. J'ai toujours 1,7, 1,8, c'est plutôt bien. Vous pouvez nettoyer d'un coup, enfin on verra ça un petit peu plus tard. Stockage système, donc la partition des 16 Go, hein, il reste 11,42, le reste étant dédié au système, ça vous le savez. Donc c'est un processeur 64 bits, il est octa-core, cadencé 1,3 GHz, le Mali on s'en fout. Densité de pixels 480 dpi. La caméra frontale 8 millions de pixels, ouais à mon avis c'est plutôt un 5, hein, interpolé comme d'habitude. Provence Côte d'Azur, c'est bien, il me localise accès en Wi-Fi, on s'en fout. Accéléromètre, boussole, tout est là. Bon, pour Antutu, on a fait le tour. Antutu vidéo testeur, voir un petit peu ce qui nous lit, c'est Oukitel. Bah, comme les autres en gros, hein. Score 708, donc il en supporte 13 totalement, 13 partiellement, et 4 carrément c'est niet. Donc voilà ce qu'il supporte.
partiellement. Donc bah, évidemment, la 2K, la 4K, non, ça va être un petit peu limite. Voilà. Et là, il supporte pas du tout. Bon, ça, hop là, fini. Ensuite, Geekbench, donc je vous ai fait un petit screenshot comme d'habitude. La galerie, elle est là. Viens ici. Donc Geekbench, single core 627 et en multicore 2959. Hein, voilà, bon, toujours dans la même moyenne, ça c'est sûr. Pas de surprise. Après, hop, viens ici. PC Mark. Donc c'est un smartphone. Bon, moi, si j'ai eu quelques petites appréhensions avec le Oukitel U8, hein, bon ben voilà, c'était un sample. Il s'avère que la version U10 quand même est bon, déjà c'est une version finale et c'est quand même très joli. Ils font les smartphones sont quand même très sympas niveau design, c'est propre, c'est bien assemblé. Il y a vraiment rien à dire, hein. Alors My Device 3645 points. Et voilà, le petit graphique qui va bien, qui va vous parler plus qu'à moi, comme d'habitude. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, le quadrant. Alors, je vais peut-être faire un petit truc déjà. C'est, vous voyez, Free 912. Hop, hop, il y en avait des choses ouvertes, hein. Alors, j'en étais à quadrant. On va le lancer. Moi, j'aime bien voir quand ça fuse, hein, comme ça. Sincèrement. Voilà. Bon, quand je vois la différence entre le premier modèle et celui-là, je me dis que le prochain modèle, il sera quand même relativement bien, hein, cette jeune marque. Donc, voir si j'ai raison ou pas. Mais j'ai l'impression qu'ils vont dans le bon sens, hein, ou Oukitel. Allez, la 3D. Yes. 21 487 points, hein. Vous voyez. Ici, donc, vous pouvez voir tous les scores. Ça, c'est bon. Vélamo. Multicore 1506. Ouais, non. Si. Donc, au-dessus d'un Asus Zenfone 2. Bon, ça, c'est rigolo, ça, quand même. Le métal, 1124 points. Et il talonne un Nexus 5. Il est au-dessus d'un Lenovo A7000. Et le navigateur sous Chrome, donc on est à 2107 points. Et là, il est entre Galaxy Nexus et le Lenovo A7000. On tombe toujours à peu près dans les mêmes scores, hein, de toute manière, quoi qu'il en soit. Yes, Vélamo c'est fait. Nenamark. 54,4 FPS, hein, donc il nous confirme bien que c'est de la Full HD, donc il n'y a plus de tricherie là maintenant sur les écrans, c'est devenu plus que rare. Ça fait un moment que j'ai pas vu des petites blagues où il modifie le build. Donc bon, là c'est bon. Alors Epic Citadel, je vous ai fait un petit Epic Citadel, hein, en plus, donc j'ai fait un screenshot qui doit être par là, voilà. Donc en mode Ultra High Quality. Et voilà, 26,5 FPS. Comme ça, vous faites une petite idée. Viens ici. 3D Mark. 3D Mark. Alors, nananer. Slingshot 184. Alors, on va lui laisser le temps. Installing. Je sais pas. Ouais. Open Result. C'est bon. Donc 184. Voilà les résultats. Et le Ice Storm Extreme. 4402 points. Ici. Et voilà. Ah, je suis appuyé sur les coudes là et ça me fait trembler les mains. Non, non, je bois pas, vous inquiétez pas. Enfin, plus.
Là, il n'y a plus de... Donc, il n'y a pas encore les... Bon, alors, on va envoyer... Comme ça, c'est fait. 3D Mark, on a fait le tour. Display Tester, la qualité de l'écran, bon, bah, vous pouvez le voir, hein. C'est juste très 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 joli. Allez, on va mettre la luminosité à fond. Voilà. Les noirs, vous voyez, impeccable. Yellow, bon bah c'est comme d'hab. Voilà, des couleurs bien flashy, aucun, vous voyez, d'effectif pixel détection, vous voyez bien qu'il n'y a aucun problème sur l'écran, hein. Voilà, donc au niveau du contraste, bah, juste nickel, colorométrie parfaite, il n'y a vraiment rien à dire. Bending test, les saturations. Donc ça, c'est bon. Voilà, moi franchement, je vous donnerai mon avis à la fin, mon avis personnel sur ce smartphone. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais allez, brightness 100%. Vous voyez, IPS, no sous-sailles. Voilà, j'ai la lumière juste au-dessus. Mais vous voyez, même là, je suis quasiment à l'équerre. Et voilà, vous voyez, bon, il y a les reflets, bien évidemment. Ça, la petite pub, toujours. Le jeu, ben, Real Racing, comme d'habitude. J'ai cliqué ou pas? Non, oui, non. Ah, c'est vrai que j'ai tout nettoyé tout à l'heure. On y va. Pardon. Bon, j'aime bien parce que là, ils ont rajouté un petit truc là sur Real Racing, c'est du NASCAR. Donc c'est assez sympa. Voilà. Participer, ouais, j'ai déjà participé, mais bon, si tu veux. Alors, utiliser l'aspiration sur de 1829 mètres. Allez. Ouais. Voilà, à la limite, on s'en fout que je gagne ou pas. Vous voyez, c'est fluide. Il collé un petit peu au cul, au garçon. Hop là. Comme vous avez pu... Bon, je vais peut-être en refaire un, non? Parce que là, je sais pas si on a eu le temps de voir. Voilà, vous avez eu le temps de voir. Donc c'est fluide, hein, parfaitement fluide, il n'y a pas de souci, ça ne lag pas, ça ne bronche pas. En plus, Real Racing, c'est quand même un jeu assez gourmand, donc là on voit bien que pour d'autres jeux, forcément, ça tiendra le choc. La ROM. Alors la ROM. Ah. La ROM, bon ben voilà, encore des icônes travaillées par Oukitel, hein, voilà, ils ont mis leur petite ROM à eux, donc elle est personnalisée. Bon, encore une fois, moi personnellement, je kiffe pas trop ce genre de truc, mais bon voilà, il y en a à qui ça va plaire, hein, bon, elle est propre, hein, ça tourne bien, vous voyez, c'est très très fluide, pas de souci, c'est rapide. Le launcher, là pour une fois, on est bon, hein. Là, il n'y a aucun problème, pas de. Ah, c'est vraiment. Il y a un petit truc quand même, hein. Bon, évidemment, je vous cache pas que j'avais mis Apex. Forcément, je préfère. Donc pour la ROM, bah, elle est super propre. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette ROM. Il y a Chrome d'origine, horloge, email, Facebook d'origine, gestionnaire de fichiers, YouTube, Gmail. Tout ça, c'est toutes des applications que je n'ai pas installées, hein. Réseau, paramètres Google, Maps, photos. Les petits trucs qui vont bien, la boîte à outils, hein, Tools, moi, un petit peu d'anglais, hein, évidemment. Twitter, recherche vocale, WhatsApp, mise à jour. Donc il y a des mises à jour. J'ai fait une recherche, j'en ai pas trouvé encore pour le moment en OTA. Galerie, appareil photo, musique, Play Store, paramètres. Bon là c'est des applications que j'ai installées moi. Et puis voilà, on a fait le tour, hein. La ROM est très épurée, ça tourne bien. C'est non, voilà, franchement, mis à part évidemment peut-être le thème, moi qui va me gêner, mais ça c'est un goût personnel. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Sinon pour le reste, c'est juste parfait. Alors les paramètres. Bah, c'est classique, hein. Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, carte SIM, consommation de données plus accueil. Alors attendez, bon, je vais en profiter, je vais remettre
Non, je sais pas, Apex que j'ai mis, c'était le launcher. Hop là, vous voyez, bon, j'avais remis celui-là, et là, de suite, c'est quand même, c'est plus fluide. Mais bon, même d'origine, ça reste très sympa. Alors, affichage, système gesture, son notification, stockage. Stockage, donc moi j'ai blindé hein, dedans, donc il y a 11,37, hein, une seule partition, pas de souci, et puis vous pouvez installer votre carte SD. La batterie, donc la batterie on en parlera juste après, gesture unlock, donc encore il reste quand même quelques petits trucs en anglais. Localisation sécurité, le lecteur d'empreintes digitales, bon ça vous avez pu voir, hein, ça fonctionne parfaitement. Langue et saisie, bien évidemment, il y a toutes les langues, ça coule de source. Vous voyez. Clavier AZERTY of course. DATER, accessibilité, somatosensory, options pour les développeurs, à propos du téléphone, nananer, version Android. Donc là, forcément, voilà, c'est bien du lollipop. Bon, voilà, au niveau des paramètres et tout, on a fait le tour. Pour l'autonomie. Donc l'autonomie, comme d'habitude, là je vous ai fait 1 heure, hein, parce que celui-là, voilà, moi il tient la journée. Je peux pas faire plus qu'une journée. Alors attention, parce que j'ai dit, il fallait que je vous précise un truc, c'est que quand je dis une journée, c'est que moi, en fait, mon smartphone, il tourne 24 heures sur 24. La nuit, je l'éteins pas. Donc en fait, quand je dis une journée, c'est sur 24 heures, hein, qu'on soit bien d'accord. L'autonomie, donc j'ai fait 30 minutes de YouTube en Wi-Fi, résolution à fond les manettes, 100%, batterie chargée à bloc. J'ai au bout d'une demi-heure, je suis tombé à 90%. J'ai fait 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, hein, donc Bluetooth enclenché, tout le tralala. 90%, j'ai fini à 85. Et Real Racing pendant 15 minutes de 85, je suis passé à 77%. Donc il a quand même une perte de 23%, ce qui est quand même assez gros, hein, et d'où le fait que je vous précise bien que moi il tient la journée. Donc, je vais pas plus loin que la journée. Bon, bah, c'est vrai que là j'ai quand même pas mal torturé, mais la base ça va être une journée et pas plus. Donc l'autonomie, bon bah c'est ce qu'on attend d'un smartphone qui nous fasse la journée, mais celui-là vous serez obligé de passer par la case recharge tous les soirs. Ça c'est sûr et certain. On va passer aux conclusions. Les conclusions pour ce Oukitel U10, donc les pour, les contre, la petite note finale, et puis évidemment où est-ce que vous pouvez l'acheter. Alors les pour, j'ai marqué le design parce que franchement c'est joli. Voilà, c'est joli, un design original. Bon, peut-être un petit peu le capteur qui ressemble à du Samsung, mais bon, là c'est le capteur, quoi, je veux dire, faut pas déconner. Il ressemble un petit peu à ci, un petit peu à ça, mais le design est quand même travaillé, c'est assez sympa, c'est bien fini. Le lecteur d'empreintes digitales, j'ai marqué qu'il marche très très bien, hein. Il est réactif de suite. L'écran qui est super lumineux. En plein soleil, aucun problème. Vous le montez à fond les manettes et no problemo. La Full HD, donc il est résolution Full HD. Les 3 Go de RAM, les 16 Go de ROM, il est dual SIM. L'emplacement pour la slot est SD. Pour la carte SD, pardon. Le GPS qui marche bien, il est full 3G, full 4G, hein. Toutes les fréquences sont supportées. Le chargeur FR qui rentre parfaitement dans la prise. J'ai marqué qu'il a un très bon son au casque, hein, pas de problème. Il a l'OTG, les photos sont propres, on va dire elles sont correctes. Je vais pas aller plus loin que ça. Et les vidéos sont correctes aussi. Les contres, par contre, j'ai marqué donc une batterie non amovible. J'ai marqué une autonomie qui est un peu limite, hein, donc une journée. Hein, voilà, ça tient une journée, pas plus. J'ai marqué aussi le truc avec le tiroir, là, leur histoire de soit il est single SIM et vous pouvez mettre une carte SD, soit il est dual SIM et vous pouvez pas mettre de carte SD. C'est un petit peu con ce système, hein. Il aurait mieux valu rajouter un petit tiroir, je suis sûr qu'à la place quelque part. Et j'ai marqué le haut-parleur qui grésille. Voilà, le haut-parleur qui grésille, là par contre c'est vraiment à chier, hein. C'est dommage, c'est vraiment vraiment dommage pour ce smartphone. La note finale, je lui mets un 7 sur 10 parce qu'il a tout. Il a tout, hein, mis à part le haut-parleur pour moi qui était vraiment un problème, sinon le reste ça tourne bien, pas de bug. J'ai pas rencontré de bug particulier. Le launcher tourne relativement bien, j'ai pas eu de machin s'est arrêté ou non, j'ai rien à signaler de particulier. Alors évidemment pour aller acheter pour aller acheter ce Oukitel, alors attendez, je vais repasser sous, ouais, la limite.
Voilà, on va faire comme ça, Everbuying. Voilà, donc c'est Everbuying qui me l'a envoyé. Hein, hop, je peux descendre. Donc everbuying.net, hein, encore merci à eux, ils jouent le jeu. Ils m'ont encore envoyé je sais pas quoi. Gearbest m'a encore arrosé. Et Gearbest, ils vont m'envoyer un gros qui pète. C'est le ZTE Axon. Voilà, et on aura enfin la vérité sur les. Tout le monde annonçait du 4 Go de RAM, mais non, c'est pas du 4 Go de RAM, c'est du 3 Go. Hein, je vous le confirme encore une fois. Donc sur Everbuying, le Oukitel U10 est à 145,29 €. Alors je vais faire un petit article sur Everbuying parce que il le mérite largement. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un petit peu fouiné un petit peu tous les partenaires sur leur garantie, leur machin et trucs. Et Everbuying, moi j'ai pu le tester, ben là ça va être la deuxième fois que je vais le tester. La première fois, c'était pour le, je sais plus quel smartphone c'était. Comme il avait moins de 30 jours, ils m'ont fait un échange à neuf. Voilà, ils n'ont pas cherché à comprendre et c'est marqué dans leurs conditions générales, hein, et dans leur système de garantie. Donc si dans les 30 jours vous avez un gros souci, une tache sur l'écran ou n'importe quoi qui apparaît, une batterie qui gonfle ou n'importe quoi, surtout si c'est une batterie non amovible, il vous est échangé à neuf. Bien évidemment, il faut renvoyer le smartphone, ça c'est à vos frais. Le retour par contre c'est eux qui payent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a pas grande boutique, beaucoup de boutiques qui font ce genre de service. Hein. Ils sont réactifs, j'arrive bien à parler avec eux, ça se passe super bien. Et là j'en ai un deuxième, donc c'est le Ulefone B-Touch 2 qui a une tache blanche qui apparaît au milieu de l'écran. Et je lui ai dit voilà j'ai un problème avec le Ulefone B-Touch 2, elle m'a dit ouais bah il a moins de 30 jours ou moins de 3 mois, je sais plus, facile, vous regardez. Elle m'a dit bah vous le renvoyez, on vous en envoie un neuf. Voilà. Donc franchement, le service client, un service client comme ça, je sais pas si c'est dû qu'ils veulent me faire un petit peu de la lèche, mais je pense pas. Ça a l'air sincère et puis les réactions sur les forums, tout ça au niveau du service après-vente, ça a l'air d'être bon. Donc voilà. Je tenais à le signaler. Alors le Oukitel U10 à 145,29 €, donc chez Everbuying. Vous allez comme d'habitude retrouver le petit lien en dessous de la vidéo avec un lien d'affiliation. Encore une fois je vous le dis, on touche une petite com si vous l'achetez par notre lien et ça ne vous coûte pas plus cher, hein, vous le payez le même prix et nous ben, encore une fois ça nous permet de toucher un petit peu de sous quoi. Payer les serveurs, ben, manger et faire tout ce qu'on a à faire. Voilà, c'était le Oukitel U10, donc bah, mes impressions personnelles, bah, franchement c'est un bon petit smartphone. Pour 145 €, franchement vous pouvez y aller, il n'y a rien à dire, ça tourne bien, c'est propre, quelques petites choses qui vont pas, bon bah, les boutons en bas, c'est vraiment le petit truc que je vais regretter, le haut-parleur, mais sinon pour le reste il y a tout bon, hein. C'est relativement bien. C'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Merci les gars hein, pour votre soutien. Ça continue, voilà, ça continue de monter, de monter. Le blog, vous allez en avoir un peu plus maintenant. Hein, je vais reprendre bien les rênes complètement. Hein, je vais essayer de vous faire plus de contenu. Enfin, vous allez voir, c'est pas mal de choses qui vont changer. Enfin, qui vont changer, qui vont évoluer surtout. Merci à Domenico là, qui me file un petit coup de main. Bon, NextGen, il est un petit peu moins présent en ce moment. Il a quand même pas mal de petits soucis à gérer, donc j'espère qu'il va nous revenir en pleine forme. Et prochain test, ça sera le, je sais plus. Ça sera le jeu, c'est plus. Ah, puis moi, je vais pas vous le dire à chaque fois. Enfin, le prochain test, ça sera un bon smartphone encore. Hein. Voilà, c'était China Geek. Moi, je vous dis au prochain test. Salut les gars!